Salut! Bon, encore un petit délire de ma part. J'en suis pas au premier, j'en serai pas au dernier. Concernant Zizou. Zizou. Oui, non, non, oui. Hein, je sais jamais. Un truc hallucinant. Imaginons là, on entend dire, oui, il voudrait peut-être entraîner et être en même temps sélectionneur des Bleus. Bon, ça c'est rarement vu, ça a été fait, mais pas dans les grands pays du foot. Mais si négocier tout simplement le fait d'attendre après le mondial, là, puisque la Coupe du Monde a lieu de la mi-novembre à mi-décembre, donc le mercato d'hiver du mois de janvier, comme chaque année, le mercato d'hiver, de dire, je pourrais venir si on me permet d'arriver, comme je suis arrivé la première fois au Real Madrid, au mois de janvier, hein, ça ne m'a pas empêché de gagner la Ligue des Champions, tout simplement de dire, je vais attendre, parce que ma priorité absolue, c'est les Bleus. Je vais attendre tout simplement de voir ce que l'équipe de France va faire. Si elle se fait sortir en poule ou en huitième de finale, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas les quarts de finale, Deschamps, il peut sauter. Et donc là, dès le mois de janvier, Zidane, il prend les Bleus. Point. Mais si l'équipe de France va dans le dernier carré ou en finale, etc., là, il y a de très grandes chances que Deschamps reste jusqu'à l'Euro 2024. Donc là, il ne va pas rester 2 ans à se gratter les noix, Zidane. Il a eu son année sabbatique. Donc, c'est pas qu'il souhaite un échec des Bleus, et moi non plus, je ne souhaiterais pas que la France se fasse laminer en poule ou en huitième de finale pour voir arriver Zidane. C'est pas ma priorité, moi je veux que les Bleus aillent le plus loin possible avec les Benzema et les Mbappé. Mais on sait jamais, c'est peut-être ça qui est le frein. Lui, sa priorité, c'est les Bleus. Donc, comme là, il n'a pas besoin d'attendre 1 an avant le prochain mondial, là c'est dans 5 mois. Peut-être qu'il se dit, est-ce que j'arriverai à négocier? Alors maintenant, que faire de l'entraîneur de la rentrée jusqu'au mondial? Qui tu vas garder? Qui tu vas prendre pour éventuellement te dire, si la France se rate, Zidane va chez les Bleus. Donc, on garde l'entraîneur qu'on a en place. Et si la France va très loin au mondial, donc au moins dans la demi-finale, finale, et bien là, Zidane est libre. Il ne va pas attendre 2 ans de plus. Est-ce que c'est ça qui bloque finalement? Plus que tout ce qu'on imagine. Se dire, selon le résultat des Bleus, je prends les Bleus ou je suis 2 ans à vraiment être libre pour entraîner un club. Et si c'était ça la vraie raison? Peut-être que c'est encore une connerie, évidemment. Comment faire pour garder un entraîneur qui sera sur un siège éjectable juste au moment de la Coupe du Monde, selon les résultats de la France? Ça va être compliqué aussi. Mais enfin bon, dans la tête de Zidane, est-ce que c'est ça qui bloque? Hein? On sait jamais. Allez, salut.